Voilà, donc là on va préparer la pâte pour réaliser la quiche au poireau et puis à la dinde. Donc voilà, donc là j'ai mis 250 g de farine complète, j'ai mis 5 g de sel de céleri, j'ai mis un sachet de levure chimique pour avoir le croustillant un peu plus de la pâte, un œuf, et pour remplacer le beurre, j'ai pris du lait de soja, donc il y en a 125 g. Donc voilà, donc là je mélange ma farine, je rajoute mon œuf, je commence à mélanger, et mon lait de soja. Voilà, jusqu'à obtenir une pâte homogène. Donc là la pâte est terminée, hein, on a une pâte homogène. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin de beurre, on l'a remplacé par le lait de soja et ça va très bien. Voilà, donc là vous voyez je la finis. Donc je la mets là ici, je lui mets un bon pet comme ça. Hop, je ferme au frigo et maintenant on va passer à la suite. Donc là voilà, donc là je prends mes blancs de poireaux et on va réaliser la fondue de poireaux pour mettre dans notre quiche. Donc voilà, je prends les poireaux, je les coupe en deux, vous voyez. Si vous n'avez pas de planche à découper, ben vous faites comme moi, vous trouvez un plat, comme ça évite de rayer les meubles. Voilà. Vous voyez, c'est pas difficile, on coupe dans ce sens-là. Et après on va pouvoir faire notre fondue de poireaux. C'est bon. On a pris notre poireau, donc j'ai mis du lait de soja pour remplacer l'huile, d'accord, pour faire confire nos poireaux dedans, avec une bonne persillade. Ouais. Donc là on va laisser mijoter 10 minutes hein, pour bien faire réduire les poireaux. Et puis après on va pouvoir finir notre préparation. Et à la fin de la préparation de notre confit de poireaux, donc là j'ai rajouté donc, de la crème de soja. Ouais. Donc j'en ai mis 250 grammes. Voilà, donc là la préparation est cuite. On va la laisser refroidir et puis après on pourra garder notre quiche. Et on préparera notre appareil à quiche pour réaliser notre belle quiche pour ce soir. J'ai eu le temps de faire une sieste quoi. Alors voilà, donc là on va se retrouver pour faire notre quiche. Donc là on va étaler la pâte hein, qu'on a laissé reposer. Ouais. Voilà, donc là vous voyez, je prends, la pâte c'est à toute seule. Donc comme ça on va chemiser notre moule. Je prends ma pâte, donc je viens la mettre sur le moule. Et puis je vais chemiser ma quiche. Voilà. Donc ce qui est important c'est de ne pas faire la pâte trop épaisse parce que sinon après ben, c'est pas très agréable. Voilà, donc là je fonce bien la pâte partout, comme il faut. Et là je vais passer un petit coup de rouleau. Alors je répète, s'il n'y a pas de rouleau, eh bien, on prend une bouteille et c'est pareil, hein, c'est la même chose. Voilà. Voilà, donc là on a fait revenir donc, les escalopes de dinde, enfin les steaks de dinde plutôt, avec des épices hein, que j'ai fait cuire. Et là j'ai la fondue de poireau qu'on a préparée tout à l'heure. Là voilà ce qu'on va faire. Donc on va mettre la fondue de poireau au fond, d'accord. Là on peut y aller généreusement. Et après on viendra déposer notre steak de dinde. Voilà. Donc là aussi c'est pareil, on peut garnir généreusement. Donc là voilà, donc là je vais casser 3 œufs, d'accord, pour faire l'appareil à quiche. Voilà. Donc je vais rajouter de la crème de soja et du lait de soja. Voilà, donc là je fais le mélange donc avec la crème de soja, le lait de soja. Donc il y a 250 g de crème de soja, il y a 100 g de lait de soja et 3 œufs. Et j'ai mis du poivre, du sel de céleri et j'ai rajouté du mélange indien pour donner un petit peu de peps à la préparation. Donc voilà, là il ne faut pas trop le mélanger, il faut que ça reste un peu gluant. Et là je vais venir verser notre appareil ici à quiche, donc sur notre préparation. Et on va pouvoir l'enfourner au four pendant 25
à 30 minutes à 160-180 degrés pour la cuire. Voilà.